Il existe une différence fondamentale entre tenter de faire revenir une femme et créer, chez elle, un regret profond d'être partie. La majorité des hommes commettent la même erreur, ils cherchent à réparer la situation en poursuivant, en expliquant, en suppliant presque. Ils veulent convaincre. Ils veulent prouver. Ils veulent être compris. Mais cette stratégie ne produit jamais de regret réel. Il existe une approche psychologique bien plus puissante. Une approche qui ne pousse pas simplement à revenir, mais qui force l'esprit à reconsidérer la décision prise. Une méthode qui transforme un départ en poids mental permanent. Un regret silencieux, mais lourd. Un regret qui surgit tard dans la nuit. Un regret qui se manifeste à la vue d'une simple image. Un regret qui amène une seule question obsédante. Comment ai-je pu laisser partir quelqu'un que d'autres semblent maintenant désirer? Sur Mystère Prédictif, on ne parle pas de séduction superficielle. On parle de mécanique psychologique réelle. Et aujourd'hui, tu vas comprendre comment une décision qu'elle pensait rationnelle peut devenir, avec le temps, la pire qu'elle ait jamais prise. Mais avant d'aller plus loin, une vérité essentielle doit être posée. Le regret ne naît jamais des mots. Aucune phrase, aucun raisonnement logique, aucun argument bien formulé ne peut forcer quelqu'un à regretter une décision. Le vrai regret est celui qui dérange, qui ronge, qui empêche de dormir, ne vient que d'une seule chose. La preuve vécue que ce qui a été perdu valait bien plus que ce qui a été gagné. Il y a une différence énorme entre dire à quelqu'un qu'il s'est trompé et lui démontrer, sans un mot, que son choix lui a coûté quelque chose d'irremplaçable. Quand une femme s'éloigne, son esprit effectue un calcul. Un calcul émotionnel. Un calcul de valeur. Elle évalue ce que tu représentes face au coût de te garder dans sa vie. Et à ce moment précis, elle conclut à tort ou à raison que la perte est acceptable. Peut-être t'a-t-elle perçue comme trop disponible. Peut-être a-t-elle senti un déséquilibre dans l'investissement. Peut-être que ta présence constante t'a fait basculer du côté du confortable plutôt que du précieux. Peu importe la raison exacte. Le résultat est le même, son esprit a validé l'idée que ton absence ne serait pas une vraie perte. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Parce que ton rôle n'est pas de lui expliquer qu'elle s'est trompée. Ton rôle est de changer les variables du calcul si profondément que, lorsqu'elle le refera plus tard, le résultat la heurtera violemment. Pour provoquer cela, une chose est indispensable, une discipline que peu d'hommes possèdent. La capacité de disparaître tout en se transformant. Machiavel l'avait compris bien avant notre époque. Il observait que les humains blessent plus facilement ceux qu'ils estiment accessibles que ceux qu'ils craignent de perdre. Le regret n'apparaît que lorsqu'une perte devient réelle et irréversible dans l'esprit. Si quelqu'un sait qu'il peut revenir quand il le souhaite, il n'y a pas de regret. Il peut y avoir de la nostalgie, de la culpabilité légère. Mais jamais cette douleur profonde qui naît quand une porte que l'on croyait toujours ouverte se ferme réellement. Le regret authentique apparaît lorsque l'accès disparaît, et que la valeur, elle, devient visible. Pour créer cette dynamique, il existe un système précis. 4 piliers. Ils doivent être appliqués ensemble. Sans compromis. Sans raccourci. Le premier pilier est le plus brutal, la disparition totale. Il ne s'agit pas simplement d'arrêter d'écrire. Il s'agit de cesser d'exister dans sa réalité. Aucun message. Aucun appel. Aucune réaction à ses publications. Aucune présence indirecte via des amis communs. Si quelqu'un te questionne, ta réponse est neutre, presque fade. Tu es concentré sur ta vie. Point final. Aucune émotion visible. Aucune colère. Aucune tristesse affichée. Pourquoi? Parce que le regret exige une perte perçue comme définitive. Si elle peut encore t'observer, te jauger, mesurer ton état émotionnel, elle ne ressentira jamais une vraie perte. Seulement une distance temporaire qu'elle pense pouvoir réduire quand elle le souhaite. Ton absence totale crée un vide que son esprit déteste. Les humains supportent mal les fins sans explication ni clôture. Ce vide devient un espace mental obsédant. Pendant que ce vide s'installe, le deuxième pilier entre en jeu, la transformation réelle. Pas une amélioration cosmétique. Une réinvention. Physiquement, ton corps change visiblement. Professionnellement, tu avances concrètement. Socialement, ta vie s'élargit. Ces changements doivent être visibles, mais jamais dirigés vers elle. Tu ne montres rien pour provoquer. Tu documentes simplement une vie qui progresse réellement. C'est une nuance capitale. L'énergie de quelqu'un qui essaie d'être vu est faible. L'énergie de quelqu'un qui vit pleinement est magnétique. Pourquoi une transformation radicale? Parce que le regret naît du contraste. Une petite amélioration suscite un simple « tant mieux pour lui ». Une transformation profonde force une question bien plus douloureuse. Pourquoi ne voyais-je pas cette valeur avant? Et très souvent, l'esprit produit une réponse destructrice, parce que ma présence le limitait. Cette pensée change complètement la narration interne. Elle ne regrette plus seulement une relation. Elle regrette d'avoir été l'obstacle. Le troisième pilier est plus subtil, mais extrêmement puissant,
la validation sociale indirecte. Il ne s'agit pas de se vanter ni d'afficher artificiellement des conquêtes. Il s'agit de laisser apparaître, naturellement, que d'autres femmes te perçoivent comme précieux. Interaction sociale. Présence féminine dans des contextes normaux. Signe discret d'intérêt. Pourquoi cela fonctionne? Parce que la valeur humaine est souvent calibrée par le regard des autres. Si personne ne te désire, ton esprit conclut que ta valeur est faible. Si des personnes de valeur te désirent, ton statut augmente automatiquement. Cela déclenche deux mécanismes simultanés, une réévaluation de ta valeur, et une compétition implicite. Ce qui avait été rejeté devient soudain convoité par d'autres. Et ce renversement crée un regret bien plus intense que la simple nostalgie. Le quatrième pilier repose sur l'environnement social partagé. Quand ton comportement est cohérent, ce sont les autres qui parlent pour toi. Et l'information transmise par des tiers est infiniment plus puissante que n'importe quel discours personnel. Un simple commentaire entendu par hasard peut peser plus lourd que 100 messages. Petit à petit, un récit se construit, il ne va pas bien malgré son départ. Il va mieux sans elle. Et c'est là que le vrai regret commence. L'esprit entre alors dans une phase de doute profond. La question n'est plus « ai-je bien fait ?» mais « ai-je commis une erreur irréversible ?» Machiavel avertissait déjà contre le danger du compromis. Être à moitié absent. À moitié transformé. À moitié détaché. Ce chemin intermédiaire ne crée jamais de regret réel. La seule voie efficace est l'extrême, absence totale. Transformation radicale. Mais même avec tout cela, deux erreurs peuvent détruire l'ensemble. La première est de répondre trop vite lorsqu'elle reprend contact. Ce moment est le plus dangereux. Parce que l'instinct pousse à accueillir ce retour avec soulagement. Or, la seule réponse efficace est une politesse distante. Calme. Brève. Non engageante. Ni froide. Ni hostile. Simplement détachée. C'est ce détachement qui confirme, dans son esprit, que la perte est réelle. Sur Mystère Prédictif, l'objectif n'est pas de manipuler à l'aveugle, mais de comprendre les mécanismes invisibles du pouvoir, du choix et du regret. Si cette analyse t'a apporté une perspective différente de ce que tu entends habituellement, abonne-toi à la chaîne. Car la suite plonge encore plus profondément dans ce qui se joue réellement dans l'esprit humain. Lorsqu'elle finit par te demander comment tu vas ou ce que tu deviens, ta réponse doit rester simple, positive et volontairement vague. Tout va bien. Je suis sur plusieurs choses intéressantes en ce moment. Puis tu renvoies la question, sans jamais entrer dans les détails. Ce flou n'est pas un jeu. Il est stratégique. Partager trop d'informations détruirait immédiatement tout l'effet psychologique que tu as construit. Si tu te montres enthousiaste ou trop ouvert, tu transmets un message clair. Toute ta transformation n'était qu'un déguisement temporaire pour la récupérer. À cet instant précis, elle comprend qu'elle peut encore te reprendre quand elle le souhaite. Et dès que cette possibilité existe, le regret disparaît. Le regret ne survit que lorsqu'elle croit avoir perdu l'accès définitif à quelque chose de précieux. Ton détachement nourrit cette croyance. Dans son esprit, une nouvelle narration s'installe, il ne m'attend pas. Il ne fait pas semblant d'aller bien. Il va réellement bien. Il n'a plus besoin de moi. Et cette prise de conscience ne soulage pas la douleur. Elle l'amplifie. La seconde erreur fatale survient lorsque, sous la pression émotionnelle, tu reviens à l'ancienne dynamique. Certaines femmes, une fois le regret enclenché, vont insister. Message chargé d'émotion. Confession. Aveu d'erreur. Proposition de se revoir. La tentation de replonger immédiatement est immense. Résister à ce moment-là fait la différence entre quelqu'un qui comprend la psychologie à long terme et quelqu'un qui sacrifie tout pour un soulagement immédiat. Si elle revient, ce ne peut être qu'à des conditions entièrement nouvelles. Tu n'es plus en attente. Ta vie fonctionne sans elle. Et si elle veut y entrer à nouveau, elle doit démontrer pourquoi elle mérite une place dans cette version améliorée de ton existence. Cela implique un renversement clair de l'investissement. C'est elle qui propose. C'est elle qui initie. C'est elle qui fait l'effort. Toi, tu participes calmement, sans urgence, sans besoin. Et surtout, retiens ceci, si à un moment tu redeviens l'homme d'avant plus disponible, plus demandeur, en quête de validation, tout s'effondre instantanément. Son regret disparaît et se transforme en confirmation. Elle se dira qu'elle avait raison de partir, que rien n'avait réellement changé. Sur Mystère Prédictif, on ne cherche pas l'effet rapide, mais la compréhension profonde des dynamiques humaines. Alors pose-toi la question suivante. Quand elle reprend contact après des semaines de silence et de transformation, quelle réponse entretient le regret le plus durable? Une réponse rapide, brève et neutre? Ou une réponse différée, encore plus détachée, qui ne cherche pas à relancer l'échange? Dis-le en commentaire. Ce type de réflexion sépare ceux qui comprennent le jeu psychologique de ceux qui le subissent. Pour illustrer la puissance réelle de ce système, prenons un cas concret. Un homme a vécu une relation intense pendant plusieurs mois. Connexion forte, projet, promesse.
Puis, progressivement, elle a pris ses distances jusqu'à mettre fin à la relation sous un prétexte classique. J'ai besoin de me recentrer. La raison réelle était plus simple, il était devenu trop disponible, trop prévisible, trop acquis. Dévasté, il voulait la convaincre, la retenir, réparer. Au lieu de cela, il a appliqué ce système sans compromis. Il a disparu complètement. Il a éliminé toute tentation de contact. Il s'est transformé physiquement avec une rigueur extrême. Il a pris des risques professionnels et obtenu des résultats visibles. Il a élargi son cercle social. Il a laissé sa nouvelle vie apparaître naturellement, sans jamais la viser. Petit à petit, les retours indirects ont commencé. Des amis communs. Des remarques. Des comparaisons. Elle observait de loin, sans accès direct. Lorsqu'elle a fini par le contacter sous un prétexte anodin, il a répondu tardivement, poliment, sans ouvrir de porte. Puis il s'est à nouveau tu. Quand elle l'a revu plus tard dans un contexte social, le contraste était violent. Il rayonnait. Il était entouré. Il était calme. Il ne lui a accordé aucun traitement spécial. Ce soir-là, elle lui a écrit. Un message long. Chargé de regrets. De prise de conscience. De désir de réparer. Sa réponse a été simple, respectueuse, et définitive. Il avait avancé. Il était ailleurs. Il lui souhaitait le meilleur. Il n'a rien rouvert. Les semaines suivantes, le regret s'est installé chez elle comme un poids permanent. Elle parlait de lui sans cesse. Le surveillait discrètement. Le comparait à tous les autres. Il était devenu celui qui s'était échappé. Le standard impossible à égaler. Voilà le vrai regret. Pas une nostalgie passagère. Pas une culpabilité temporaire. Mais la certitude d'avoir perdu quelque chose d'exceptionnel par erreur de jugement. Machiavel disait que la vengeance la plus douce est de bien vivre. Non pas par mesquinerie, mais parce que la réussite expose naturellement l'erreur de ceux qui t'ont sous-estimé. Ce système n'est pas une manipulation artificielle. Tu ne feins rien. Tu changes réellement. Tu construis une vie qui fonctionne sans elle. Le regret qu'elle ressent n'est pas quelque chose que tu infliges. C'est la conséquence logique de son choix. Mais sois averti, cette méthode exige un engagement total. Pas de demi-mesure. Pas de retour en arrière. Commencer sans aller jusqu'au bout est pire que de ne jamais commencer. Au fond, tout se résume à une vérité simple de la psychologie humaine. Le regret naît lorsque l'on est confronté à la preuve irréfutable d'une erreur de calcul. Quand elle te voit évoluer, prospérer, être désiré et émotionnellement inaccessible, une seule conclusion s'impose à elle et elle est douloureuse. Sur Mystère Prédictif, l'objectif n'est pas la vengeance. L'objectif est de devenir une version de toi-même si solide, si avancée, que toute personne qui t'a sous-estimé ressent naturellement le poids de son erreur. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à explorer ces mécanismes invisibles du pouvoir, du choix et du regret.